عادت إلى واجهة الأحداث مرة أخرى مسألة الخلاف حول مالك ذبذبات بث قناة التونسية. أطراف الخلاف هم باسكال بيرون وشريكه حسين القرفي وسوفي ديمينيا. شركة كاكتوس سليم الرياحي وجون ماري جيفارا. ولمعرفة التفاصيل حاليا بنا العودة إلى بداية القضية قبل الخوض في تفاصيلها. J'ai créé Wembo Media Tunisia en juin 2011 en ayant été approché par M. Semi Ferry qui était associé dans la société Cactus Production et qui cherchait un partenaire pour diffuser les émissions qu'il produisait dans la société. Sachant que Semi Ferry c'était une entreprise avec un associé qui avait trop de relations proches du pouvoir, j'ai dit dans un premier temps non, ça ne m'intéresse pas. Semi Ferry m'a dit mais cette entreprise, je ne la gère pas, il y a un administrateur judiciaire qui a été désigné par l'État qui s'occupe de tout. Et j'ai créé avec Houssine Gerfi et Sophie Dumoulin la société Wembo Media Tunisia. J'ai signé un contrat avec le fournisseur de fréquences pour lui louer la fréquence pour diffuser. J'ai signé des conventions avec Madame Hélène Torjman, administrateur judiciaire de la société Cactus Production. Ces conventions ont été avalisées par un juge commissaire, donc j'avais toutes les garanties de légalité par rapport à une affaire commerciale qui devait se dérouler sans problème. إثر هذا الاتفاق قررت شركة رينبو ميديا تونسيا والمتمثلة في شخص أحد مالكيها باسكال بيرون إيقاف شراكتها وتعاملها مع شركة كاكتوس للإنتاج وأبدى رغبته في بيعها. هنا ظهر الطرف الثاني للقضية جون ماري جيفارا وعبر عن رغبته في شراء شركة رينبو ميديا تونسيا. Et j'ai trouvé, ou plutôt il m'a trouvé, un certain Jean-Marie Giffard avec lequel j'ai signé une promesse de vente qui s'appelle en droit un acte signalagmatique, c'est-à-dire que moi je m'engageais à lui vendre et lui s'engageait à m'acheter. Une fois que j'ai eu signé ce document, qu'il a eu signé ce document, il a purement et simplement disparu de la circulation. Il y avait une date d'échéance qui était fixée, qui était le 5 août. Cette date n'a pas été respectée. وبالنظر في مضمون الكتب الجاري بين الطرفين تبين أنه مجرد وعد بالبيع يشمل تعهدات مستقبلية مرتبطة بشروط وبأموال من المفترض أن يقع بيعها. ومن هذا المنطلق وبعد سماعه عن مسألة شراء رجل الأعمال سليم الرياحي لشركته من جون ماري جيفارا بادر باسكال بيرون بمطالبة شركة كاكتوس بالالتزام بالعقد المبرم بينهما وبالاتصال بسليم الرياحي لإعلامه بأنهم المالكون الحقيقيون لشركة رينبو ميديا تونسيا. Et j'ai demandé à la société Cactus de respecter les contrats qu'elle avait signés avec la société Wembo Media Tunisia. Et là-dessus a réapparu M. Giffard qui a ouvert un compte bancaire dans une banque tunisienne, la banque BTK, banque tuniso-koweïtienne, au nom de ma société. Et Mme Hélène Torjman a fait des virements tranquillement au nom de cette société dirigée par M. Jean-Marie Giffard. Sur cet entrefait est apparu M. Slim Rei qui a cherché à acheter une société depuis longtemps parce qu'il avait déjà essayé de me l'acheter pratiquement au moment de la création. Et M. Rei a signé un contrat qui est du copier-coller par rapport au contrat que moi j'avais signé au nom de la société Wembo Media Tunisia avec M. Jean-Marie Giffard, au terme duquel il a acheté à M. Jean-Marie Giffard, sachant pertinemment qu'il ne pouvait pas acheter à Giffard parce que le propriétaire de Wembo Media Tunisia c'était Sophie Dumoulin, Houssine Gerfi et Pascal Piron et pas M. Jean-Marie Giffard. كما طالب باسكال بيرون وشركائه سليم الرياحي بضرورة التفاوض معهم وليس مع جون ماري جيفار لأنه لا يملك سوى وعدا بالبيع. On n'est pas resté inactif quand on a appris par les médias, parce que ça a fait beaucoup de bruit, que M. Slim Rei avait contracté avec M. Jean-Marie Giffard. Mais immédiatement après, c'est-à-dire avant la fin du mois d'avril, nous lui avons envoyé un huissier notaire au nom de la société Wembo Media Tunisia, représenté par M. Houssine Gerfi, Mme Sophie Dumoulin et moi-même, dans lequel on lui disait « Vous n'avez pas du tout acheté M. Rei à la bonne personne. Si vous devez quoi que ce soit, c'est à nous et c'est avec nous qu'il faut parler. Et si vous devez de l'argent, c'est à nous qu'il faut le donner. » Il est passé outre, faisant comme si on n'existait pas et nous étions du vent. Il est passé outre à telle enseigne qu'il a été envoyé un huissier notaire à la BTK en janvier 2014 pour aller récupérer l'argent de notre société, parce que là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. La BTK lui a répondu « On est désolé monsieur, vous n'avez pas qualité à représenter la société. » Nous sommes en janvier 2014. On finit par faire une procédure commerciale où on assigne Cactus Production et la banque BTK pour avoir exactement les sommes qui nous sont dues.
Et à notre plus grande surprise, l'avocat de la société Cactus Production, maître Abdelaziz Essid, prend 5 lignes de conclusion dans lesquelles il dit « Mais c'est pas du tout monsieur Pascal Piron, c'est monsieur Slim Khayei et nous n'avons aucun problème avec monsieur Slim Khayei. » التعاقد الأخير تم مع شخص فرنسي الجنسية يملك شركة اسمها رامبو ميديا. هذم هما عندهم الفريكونس رامبو ميديا. مولاها فرنساوي اسمه جون ماري جيفار. فقام بشرائها السيد سليم الرياحي. إذا شركة رامبو ميديا وليت ملك السيد سليم الرياحي. فيما بعد المفروض قانونا انه ما يعلمنا يعمل لنا محضر عليه عن طريق عقد منفذ يقول راني شريت الشركه تو باش توليو تعاملوا معايا انا وليت ملكيات. هو ما قامش بهذا، عمل اعلان على الفيسبوك. Là-dessus, un avocat se constitue pour notre société qui n'est ni plus ni moins que l'avocat de monsieur Slim Khayei. تواصل الخلاف حول مسألة ملكية شركة رامبو ميديا تونسيا بين الطرفين ليرفع باسكال بيرون شكاية جزائية ضد رجل الأعمال سليم الرياحي بتهمة التحيل والتزوير. Dans ces conditions-là, nous avons déposé une plainte pour faux, usage de fausse qualité et escroquerie contre monsieur Slim Khayei. تقدمنا بشكاية جزائية بمعية الأستاذ محمد هادي الأخر والأستاذة ثريا بوحجر على معنى الفصلين 175 و 291 مجلة جزائية، وهما فصلين يخصوا الزور والتحيل ضد شخص سليم الرياحي الذي انتحل صفة الشخص المالك لشركة رامبو ميديا تونسيا، وهي شركة تعود بالملكية للمناوبين اللي هما باسكال بيرون وحسين القرفي وصوفي دومولان. تقدمنا بشكاية هذه لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس في أواخر جويلية 2014، وعلى إثرها وقع إحالة ملف على فرقة الأبحاث الاقتصادية والمالية وقع سماع السيد باسكال بيرون لمدة فوق 3 ساعات. J'ai été convoqué et entendu pendant plus de 3 heures le 28 août 2014, c'est très récent. Et j'ai été réentendu le 1er septembre 2014 pour compléter ma déposition en déposant des pièces complémentaires. Nous en sommes là aujourd'hui. Nous sommes les heureux propriétaires d'une société qui est la nôtre, dont nous sommes les dirigeants et les propriétaires. Et on a des gens qui sont des représentants de l'État tunisien, qui décident que finalement ça ne les arrange pas vraiment d'avoir affaire à des propriétaires comme nous, mais qui préfèrent un autre propriétaire qui n'a aucune qualité pour être propriétaire. Moi, aujourd'hui, il est certain que c'est une question de temps, mais toute personne qui crée un préjudice lui doit réparation. Donc on nous a volé cette chaîne de télévision comme on nous aurait volé une voiture, il va bien falloir qu'on nous la paye. Mais aujourd'hui, avec mes associés, on est franchement en train de se demander si quand on signe en Tunisie avec un représentant de l'État tunisien, que dans l'intervalle, on a interpellé le Premier ministre de l'époque pour lui faire part de la situation, et que les choses restent comme ça, qu'on a une société qui est dirigée par on ne sait pas qui, mais pas par nous, qui peut laisser des dettes monstrueuses qui seront à notre charge, il ne faudra pas oublier ça. On se dit que l'argent qui va nous revenir, on n'est pas du tout certain de le réinvestir en Tunisie.